Évite de marcher avec les pauvres. Oui, quand je parle ici des pauvres, je parle des pauvres en esprit. Les gens qui sont réfractaires au développement, les gens qui sont réfractaires à la richesse, les gens qui ont choisi d'enlever leur nom sur la liste des personnes susceptibles de devenir riches un jour. Alors, pourquoi c'est important pour toi d'éviter les gens qui ont cette mentalité de pauvreté? Premièrement, parce que ce sont des personnes qui n'aiment pas apprendre. Elles ne sont pas enseignables. Elles n'aiment pas qu'on leur montre un chemin. Elles pensent qu'elles connaissent tout et que personne ne peut leur apprendre des nouvelles choses. Deuxièmement, parce que ce sont des personnes qui drainent généralement l'énergie des autres vers le bas. Ce sont des personnes extrêmement négatives qui voient le mal partout, qui voient le danger partout, qui n'aiment pas courir le risque du succès. Et il faut savoir que toute personne qui a réalisé un grand succès sur cette terre, c'est une personne qui a accepté de courir le risque à un moment donné de sa vie, ou alors qui accepte de courir le risque tous les jours de sa vie. Tous les jours de sa vie. Mais les personnes pauvres en esprit n'aiment pas ce genre de choses. Ils n'aiment pas ce genre de conversation. Évite-les dans ta vie. L'autre raison pour laquelle tu dois les éviter, c'est que ce sont des personnes tellement médiocres. C'est des personnes réfractaires à l'excellence. Lorsqu'elles font des choses, elles se disent « Ah, ça va. J'ai déjà des clients. Pourquoi m'améliorer ? Je suis déjà dans cette maison. Pourquoi changer les meubles? Pourquoi changer la décoration? Je peux déjà me coucher et dormir dans cette chambre. Pourquoi changer les draps régulièrement? » Ce sont des personnes, en fait, qui sont réfractaires à l'excellence, qui sont réfractaires aux belles choses. Elles se contentent du strict minimum. Sauf que pour réussir dans la vie, il faut une dose d'originalité, une dose d'excellence, une dose de changement régulier pour pouvoir te stimuler et t'amener à aller encore plus loin, à chercher encore plus loin, à élargir l'espace de ta tente, à développer de nouvelles aptitudes qui vont te permettre de conquérir davantage. Mais les personnes pauvres d'esprit ne vont pas t'aider. Autre raison, ce sont des personnes qui ont une énergie extrêmement basse. Extrêmement basse. Ce genre de personnes, lorsque tu es enthousiasmé par une idée, tu veux te lancer dans un projet, tu veux aller rencontrer quelqu'un, tu veux faire un voyage et que tu leur en parles, ils vont te drainer vers le bas. Leur mauvaise énergie va te faire redescendre. Ils vont te présenter tous les côtés négatifs. Pourquoi ce n'est pas bien? Pourquoi tu ne dois pas le faire? Pourquoi ce n'est pas intéressant? Comment telle personne l'a fait? Ça n'a pas fonctionné. En fait, ils vont te drainer vers le bas. Et quand tu sortiras de cette conversation, tu auras gagné une chose, le doute. Juste le doute. Ce sont des personnes qui n'avancent pas dans leur vie et ne veulent pas voir d'autres avancer aussi. Ce sont des personnes qui pensent que le niveau qu'elles ont atteint, le niveau médiocre qu'elles ont atteint, c'est un niveau normal et que ça doit être la norme pour toutes les personnes autour d'elles. Ce sont des personnes dont ton succès va déranger parce que ton succès sera le reflet de leur paresse. Ton succès va leur rappeler leur capacité à prendre les mauvaises décisions en fait et leur statu quo, leur paresse et ça va pas les plaire. Donc c'est important pour toi de savoir identifier ce type de personnes et de fuir ces personnes comme la peste pour ton propre bien. Rappelle-toi, le succès est égoïste et tu es la seule personne responsable de ton succès. Si tu réussis dans ta vie, tu vas t'attirer plusieurs amis. Et si tu échoues dans ta vie, les personnes qui étaient proches de toi vont te jeter les pierres. Fais le bon choix.